Alors, comme je sens que vous en avez envie, on va dessiner d'autres formes à côté de notre ligne horizontale que vous gardez. La ligne horizontale, vous la laissez parce qu'elle va nous servir beaucoup pour comprendre la suite. À côté de ça, vous allez pouvoir dessiner quelques traits sur le côté avec cette forme diffuse. Donc vous prenez le pinceau et avec votre forme diffuse qui est activée là dans la palette des formes, vous allez tracer. Voilà. Et là, vous voyez que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la coccinelle ne tourne pas pour suivre le trait, pour suivre la direction du trait, mais bien sûr, on pourrait le faire. On pourrait le faire. C'est dans les réglages. C'est dans la rotation par rapport au trait. Mais on va voir ça. En tout cas, voilà, si on fait des traits là, c'est particulier. Ok? Bon, faites-en un juste pour voir, vous pouvez le laisser à côté. Alors, on va aller modifier la brush diffuse. Je vais avoir besoin de réafficher le calque 3 avec la ligne horizontale que j'avais faite pour que vous compreniez le paramétrage de la forme diffuse. Parce que le principe de la forme diffuse, c'est qu'on diffuse par rapport au trait qu'on fait, on diffuse à gauche et à droite du trait la forme, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, vous n'avez rien qui est sélectionné, vous cliquez à côté de tout, et vous allez double-cliquer sur la forme diffuse dans la palette des formes pour la paramétrer. Là, vous avez la case aperçu que vous allez cocher. Et vous allez jouer avec les curseurs ici. Alors la taille, la taille c'est pour modifier bien sûr la dimension de la bestiole. Le pas, c'est pour l'espacement entre les répétitions. Et alors on arrive au curseur diffusion qui est intéressant. Je le mets en négatif, moins 100% à peu près. Regardez ce qui se passe par rapport au sens du trait, qui est de gauche à droite. Si je mets en négatif, les coccinelles vont à droite du trait en fait. Et si je le mets en positif, ça va aller à gauche du trait. Donc c'est la diffusion. La rotation, on peut aussi tourner, bien sûr. Bon, mais tout ça n'est pas très intéressant en fait. Ce qui va être intéressant, et là je vais vous demander de cliquer sur annuler et de revenir dans les paramétrages en double-cliquant sur la brush. Ce qui va être intéressant, c'est d'amener un côté aléatoire, du hasard. On va essayer avec la diffusion, par exemple. À la place de fixe, vous allez choisir aléatoire. Et vous avez à ce moment-là deux curseurs qui sont accessibles. Ça va être la valeur pour la gauche et pour la droite. De manière aléatoire, vous êtes en train de décider à quel point les coccinelles peuvent s'éloigner du trait. Bon, il ne faut pas mettre trop, hein, parce que si vous mettez trop, on ne voit plus le trait. Hein. On ne sent plus où est le trait. Il faut vraiment y aller doucement là. Alors, tant qu'on y est, on va faire une variation de la dimension de manière aléatoire. Donc, pour la taille, à la place de fixe, vous allez choisir aléatoire. Et vous allez pouvoir définir la dimension maximale et minimale de ces bestioles. Vous allez voir que de manière aléatoire, voilà, il y en a certaines qui seront petites et d'autres plus grandes. Donc ça, c'est amusant. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais retourner un peu sur le curseur diffusion pour
les rapprocher un peu du trait. Quand même. Voilà. Ça me paraît pas mal. OK. Dès que vous cliquez sur OK, c'est comme pour les brushes artistiques. Si la brush est déjà utilisée par des vecteurs sur le plan de travail, Illustrator vous demande que voulez-vous faire, ben, je vais dire que j'applique les modifications au contour qui utilise déjà cette brush. Voilà. Appliquer au contour. On va enregistrer le document.